Mais ici, on a 50 acres là, qui a été semé en blé d'automne. Fait que ça fait 50 acres qui n'est pas dénudé, là, en fin de compte. Là. Donc la céréale, comme je disais, elle est bien implantée. Bien implantée. Regarde ici. Là. Donc une belle hauteur et puis une belle densité. Donc ça a été semé dans les bonnes conditions. Puis on va voir des petits mauvaises herbes, mais c'est pas aussi dramatique parce que c'est des petites là. Puis ils ne passeront pas l'hiver. Non, c'est ça. Donc la hauteur elle est vraiment belle, la densité de semis est très belle. L'avantage du blé d'automne, c'est que les mauvaises herbes ont poussé. Et j'aurais pas besoin d'arroser au printemps. Fait que je trouve une étape personnellement monétaire qui est bonne, puis une autre étape pour l'environnement qui est très bon aussi parce que j'ai pas d'herbicide ou de fongicide à mettre. Là. On avait sélectionné ces 2 parcelles-là pour le blé d'automne parce que c'est des parcelles qui sont drainées. Ça s'égoutte bien le printemps. Ça, c'est très important. C'est l'élément à prendre en considération. Lorsque le printemps y arrive, il faut que ça s'égoutte rapidement pour que la plante puisse repousser rapidement pour qu'il n'y aura pas d'autres maladies ou de champignons qui vont se développer. On a épandu le fumier aussi dans des bonnes conditions. Là, le 30 août, notre fosse à fumier solide était vide. Fait que pour l'environnement, c'est encore un plus. Le sol, la plante a eu le temps d'en prendre un peu. Puis le fumier solide n'est pas tout pris. Fait qu'au printemps, faut pas peur, j'aurai pas besoin de mettre d'engrais minéral. J'ai pas besoin d'arroser non plus parce que les mauvaises herbes ont sorti. Théoriquement, ce printemps, il n'aura pas. Fait que je sauve un arrosage. Là. Tous ces petits détails-là qui fait qu'au bout de la ligne, ben, c'est un plus. Cette céréale sera récoltée, donc on va semer d'autres engrais verts. Et on va semer d'autres engrais verts, on va déterminer c'est quoi le type d'engrais qu'on va semer. Bazaïd m'a proposé un engrais vert. J'étais un petit peu sceptique. Hein. Ça va être encore de l'ouvrage et du travail, mais je pense que c'est un plus pour nos sols. Là. Ça protège l'érosion de beaucoup parce qu'il pleut et l'eau va rester là au lieu de ruisseler sur le bord des rigoles puis s'en aller dans les cours d'eau. Là. Oui, il faut penser à changer nos façons de cultiver. Là. Des variétés de plantes qu'on met aussi. Là. La luzerne, c'est de plus en plus important. Le mil, on essaye de le bannir le plus possible parce que quand c'est en période de sécheresse, on n'a pas de rendement. Puis c'est la 2e année que le mil ne sort pas. Là. C'est toujours la luzerne. Puis là, on a d'autres variétés comme du dactyle, du brome, de la fétuque qu'on a semé pour essayer de compenser les périodes qui ne pleut pas là, durant l'été. Madame Nature qui a le dernier mot sur ce que les agriculteurs font. Mais à date, je suis fier, content. Les racines, ça. On voit que c'est bien implanté. Là, regarde la densité racinaire ici, là, elle est vraiment belle. C'est l'avantage d'avoir une céréale d'automne. C'est ça qui fait, là, qui protège pour l'érosion. Exact. Aussi, là, tout se tient. Hein.